de votre supposée sortie de votre bureau le 28 septembre 2009 par ce qu'on a qualifié d'issue de porte de secours et même de cachette pour vous rendre, pour être à Marokana, mais dans un tout autre registre, pour montrer l'impossibilité pour vous ce jour-là de sortir sans être vu. On va aller. Est-ce que l'issue dont on parle, qui est au niveau de votre bureau ou de votre chambre, est-ce que cette issue donne une ouverture hors du camp de Alpha Yaya? Je parle de la grande clôture d'Alpha Yaya. Cette issue, non maître, cette issue, si on doit sortir par cette issue, on ne peut pas survoler le camp Alpha Yaya. Il faut devoir traverser les 7 barrages pour la sortie. Monsieur le Président, on va aller pas à pas. Je suis d'accord, on ne peut pas sortir sans les barrages. Mais est-ce que l'issue déjà sort dans une cour liée directement à la présidence? Parce que la présidence était logée dans le camp Alpha Yaya, puisque depuis le début on parle uniquement du camp Alpha Yaya. Est-ce que cette issue sort d'abord dans une cour liée directement à la présidence, une cour qui est entourée par la clôture du camp Alpha Yaya? Ce sont des bâtiments construits, maître. Oui. Lesquels bâtiments, et l'issue dont on parle, il y a même une route qu'il faut emprunter pour joindre l'autre côté des barrages. Donc l'autre côté encore de la présidence, n'est-ce pas? Toujours. Oui, là, bon, c'est pas officiellement la présidence, c'était Oui. des logements. Mais dans le camp Alpha Yaya? Oui. D'accord. Est-ce que dans ces conditions-là, vous, président, pouviez sortir justement sans traverser ces barrages de sécurité et sans traverser le camp? C'est ce que je vous dis, maître. À l'intérieur où j'ai habité à l'époque, il faut obligatoirement passer par les barrières. Ça veut dire on ne peut ni se cacher, ni se camoufler, passer sans être vu par qui que ce soit. C'est bien cela? C'est bien cela, maître. Parfait. Dites-nous, votre résidence, vous, chef d'État, à l'époque, et la résidence de votre aide de camp à l'époque, les deux résidences étaient-elles proches? Oui, mais pas plus de 50 mètres. Parfait. Pas plus de 50 mètres, n'est-ce pas? Oui, maître. Et dites-moi, pourquoi, si c'était juste à 50 mètres, pourquoi votre ex-aide de camp n'est pas venu là, vérifier juste à côté, Maître, avant de sortir, puisque c'est juste à 50 mètres? oui, j'avais suffisamment parlé. Je sais. J'ai dit que si mon aide de camp à l'époque n'est pas venu me voir, ou même la personne, d'après ses déclarations qu'il aurait mis là pour dire le président ne doit pas sortir,
il ne serait-ce que ce petit temps, venir voir, est-ce je suis là? S'il ne l'a pas fait, maître. Justement, à propos de ces personnes-là, qui les nomme? Je veux dire, qui met, par exemple, le responsable, le commandant de salon de la protection du président ou les chefs de groupe? Qui les met à côté de vous? Est-ce que c'est votre aide de camp? Oui, c'est... Maître, il a été clair ici. J'estime qu'il a été clair devant le tribunal. Il dit qu'il a laissé quelqu'un pour dire que le président ne doit pas sortir. Si cette même personne qu'il a laissé, il n'est pas venu constater, ce prétexte qui serait parti à ma recherche, c'est à la cour d'apprécier, maître. Parfait. Ce que je veux faire ressortir, ça veut dire en clair, ce sont ces hommes de confiance. Comme il le dit, lorsque lui-même il dit qu'il a dit à quelqu'un de s'asseoir, de ne pas me laisser sortir. Et que cette personne, ce sentinelle qui est là, il n'est pas venu voir, est-ce que le président est sorti? Il a directement continué. Je ne saurais expliquer ça, maître. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, maître, que nous ne sommes pas... Le but, monsieur le Président, le but c'est de démontrer qu'il existait une impossibilité absolue pour vous de sortir sans être vu. C'est le seul but. C'est ce que je dis, maître. Et nous devons le dire. Merci, monsieur le Président. Autre question juste par rapport à ça. Est-ce que votre aide de camp et ces hommes utilisaient les talkie-walkies, ces appareils qui facilitent la communication? Tout à fait, tout à fait. Mais, monsieur le Président, vous ne pensez pas qu'ils pouvaient même utiliser ces talkie-walkies avec ces hommes pour connaître vous, votre position, si vous étiez là ou si vous étiez vraiment sorti? J'estime que il n'y a pas trop de démonstration dans ça. Si mon aide de camp est sorti, c'est lui seul qui sait l'objectif pour lequel il est parti, sans venir constater ou sans venir même demander celui qu'il a supposé lui dire de ne pas laisser le président sortir. Merci, monsieur le Président. Vous savez, pour prouver que vous êtes sorti, nous parlions déjà de l'impossibilité pour vous de sortir, on a produit certains documents. Moi, je vais juste prendre un et vous poser deux questions là-dessus. La transcription, l'audio. Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez un certain Charlie Loumou? Non, maître. Parfait. Est-ce que vous saviez que même ce tribunal où tous les acteurs ici ne connaissent pas Charlie Loumou? Vous dites? Est-ce que vous saviez que personne ici ne connaît Charlie Loumou parce qu'on ne l'a pas présenté ici? À date? Oui. Merci. Est-ce que vous saviez que ce document a été produit comme témoignage? Oui, mais c'est ce que j'ai dit que... C'est parfait. Monsieur le Président, vous savez ce qu'on appelle le témoignage? Non. Je vais vous dire en droit. C'est le récit ou la relation de ce qu'une personne fait des circonstances de la commission d'une infraction. Vous ne voyez pas à partir de cette définition, ça signifie, la première chose, c'est que le témoin doit avoir une identité connue, c'est-à-dire nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, tous les attributs liés à la personnalité.
Est-ce que vous saviez que le témoin a également pour obligation comparaître, déposer et être sincère, et que personne n'a jamais comparu ici? Oui, ça c'est le droit profond, maître. C'est le droit profond, je vous comprends. Mais, Monsieur le Président, alors, puisque Charlie n'est pas connu ici, puisque son identité n'est pas connue, puisqu'il n'a pas comparu, est-ce que ce qu'il dit devrait être considéré par ce tribunal? À mon avis, maître, comme je l'ai dit, je suis devant un tribunal criminel, des pénalistes. C'est votre avis que je cherche justement. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que qu'on ne peut pas faire croire à un tel tribunal des affirmations qui ne sont pas fondées, comme vous venez de détailler. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. C'est gênant, n'est-ce pas? D'ailleurs, est-ce que quelque chose peut nous faire comprendre ici que la personne derrière cet audio est appelée effectivement Charlie Loumou? Je ne sais pas, maître, vraiment c'est surprenant. Si vous avez suivi l'accent, on parle d'angolais, c'est un pays lusophone. Est-ce qu'un Angolais peut bien avoir nettement, clairement, un tel accent francophone, je vais même dire français? Est-ce que c'est possible? Et, maître, j'ai résumé ici devant le tribunal que tous les moyens sont possibles, par l'adversaire. Et j'ai résumé que c'est un montage. Un montage. Donc, De toutes pièces. deux questions simples sur justement ça. Est-ce que, Monsieur le Président, en parlant d'agents secrets angolais, est-ce qu'on a versé ici, en cette procédure, la preuve, un acte qui indique que cette supposée personne est un agent secret angolais? C'est pourquoi, maître, je dis que, en toute sincérité, c'est de l'imagination, parce qu'un document entre État et État, mais le ministre des Affaires étrangères, vous ne pouvez pas faire un acte comme ça sans que le ministre des Affaires étrangères ne participe. Si c'était le cas, et même aujourd'hui, à date, pendant mon avènement aux affaires à la tête de cette nation, je n'ai jamais conclu ou fait un accord dans ce sens avec la République sœur d'Angola. Si on avait eu, on aurait vu le contrat. C'est ce que vous voulez dire. Mais le contrat n'existe pas. C'est un montage, maître. D'accord. Monsieur le Président, venons encore-en à un élément important. Est-ce que vous vous rappelez que quand on vous inculpait, on avait mis devant l'article 28 du statut de Rome qui institue la responsabilité pénale de commandement, disons des chefs militaires. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. Parfait. Mais est-ce que vous vous rappelez qu'après toute la bataille menée devant le cabinet d'instruction, il y a eu une requalification des faits
Et cette fois, on vous poursuit pour complicité et autres. Oui, maître. Ne voyez-vous pas que la seule ordonnance de renvoi qui saisit ce tribunal criminel, indépendamment de ce que tous peuvent dire, est la preuve éloquente que vous n'avez jamais donné ni d'instruction, ni d'ordre. Cette ordonnance de renvoi qui saisit ce tribunal criminel, est-ce que ce n'est pas cela la preuve éloquente, l'ordonnance en elle-même? Oui, maître, une preuve éloquente, je ne sais pas le jour même l'ouverture du procès, si c'est le greffier qui a fait lecture ici, le greffier a été clair avant l'entame même du procès. Monsieur le Président Dadis, alors, avant de conclure, je voudrais que vous acceptiez qu'on parle de choses qui n'ont peut-être pas été dites concernant Koundara, qui n'ont jamais été dites ici. Est-ce que vous êtes allé au camp Koundara armé? Parce qu'on a parlé de légitime défense. Non. Vous n'êtes jamais allé là armé, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous êtes allé là-bas? Qui conduisait ce jour-là d'ailleurs? Vous dites? Qui conduisait ce jour-là? Moi-même. C'était vous-même. Oui. Est-ce que vous êtes allé au camp Koundara avec le même dispositif sécuritaire qui avait l'habitude de vous accompagner? Beaucoup de véhicules, beaucoup de militaires. Non, parce que à l'époque, puisque les gardes connaissaient mon programme, je travaillais la nuit, dans la journée, et les gens allaient vaquer à leur affaire. Et ceux qui m'ont accompagné, je ne peux pas retenir exactement le nom, mais il y avait beaucoup d'absents. Parfait. Et quand vous êtes alors entré, vous êtes allé vers votre aide de camp, c'est bien cela? Oui. Est-ce que les mêmes civilités, le même respect dû à un chef d'État vous ont été montrés ce jour-là? Je n'ai pas bien compris la question, maître. Est-ce que les mêmes civilités, quand vous allez, on fait le garde à vous, tout le monde s'arrête. Est-ce que cela a été fait ce jour-là? Non, cela n'a pas été fait ce jour. Parfait. Par quel mot vous vous êtes adressé à votre aide de camp, puisqu'on prétend faire comprendre que vous êtes allé l'arrêter? Non, c'est comme tout homme, c'était mon petit. C'était mon petit. C'est qu'on vient de vous dire, votre petit est en train de tirer à la gendarmerie et que les gens hésitant ou peut-être de lui faire du mal, parce qu'en lui faisant du mal, ça m'aurait fait mal. C'est dans ce contexte qu'ils sont venus m'informer. Et pour moi, voilà, c'est mon petit. Je n'ai même pas cherché à réfléchir. J'ai dit, je vais partir. Ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Je vais venir avec lui au camp. C'est cette idée qui m'est venue. Que vous aviez. Parce que si quelqu'un devrait faire du mal à votre petit, ça vous ferait mal. Oui. N'est-ce pas? D'accord. Mais ce jour-là, est-ce qu'il vous a demandé de vous diriger dans un bureau? Oui, maître. Vous savez, comme le président a dit, et aussi je l'accepte, ça, j'estime que ça va être l'objet d'un autre procès, parce que déjà, vous le saviez vous-même. Monsieur le Président, ce procès, c'est moi qui l'ai suivi. Mais je sais parce qu'on en a parlé ici. Oui. Et nous en avons discuté.
Ce procès, c'est moi qui l'ai suivi et j'ai obtenu un arrêt de renvoi. Si, Mais monsieur, on en a parlé ici, je veux que nous en Laissez-le parlions. parler, s'il vous plaît. Vous avez si, posé une monsieur, question. si monsieur le président me permet, me donne l'autorisation, comme ça, je peux aussi essayer de répondre quelques questions, parce que je ne voudrais pas essayer de Le répondre. tribunal vous a déjà dit vos droits. Vous dites, Vous mais- connaissez déjà vos droits, M. Camara. D'accord. Ouais. Posez vos questions alors. On peut? Oui, comme monsieur le président. me D'accord. donne- Est-ce qu'il vous a demandé d'aller vers un bureau? Quelle heure? Est-ce que ce jour, votre aide de camp a demandé que vous rentriez dans un bureau? Oui, d'abord quand je suis arrivé, il n'y a pas eu d'honneur. Moi-même, je l'ai dit. J'ai dit, je peux rentrer ici sans les honneurs. J'ai garé mon véhicule. Et comme il était assis de l'autre côté, je suis allé vers lui. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce que vous faites, c'est pas bon. C'est dans ce contexte qu'on est resté. Père à feu Joseph Makambo, il n'était même pas dans le cortège. C'est quand il a appris que je me dirigeais vers Kundara qu'il est venu. À peine que j'étais avec Toumba, en train de lui dire les remarques, ce qu'il est en train de faire, en toute sincérité, je n'ai pas besoin de mentir sur cet homme. Et la façon qu'il portait son béret, et puisque dans l'armée, le port du béret, c'est un règlement, c'est là où j'ai dit que, mais comment vous portez le béret? C'est tout ce qui m'est cher. Je voulais arranger le béret. Le béret était dans une telle position. Le béret est tombé. Mais quand cela s'est passé, il a repris son béret. J'ai dit, lève-toi, on va aller au camp. Alpha, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Au même moment, je vois une discussion qui tramait derrière moi. Et je retourne. Qui je vois? Je vois Père à l'âme de feu Joseph Makambo arrêté. Il avait pris la main de feu Bégré, qui avait un pistolet, comme les gens le aiment dire couramment. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, monsieur le président, vous ne pouvez pas échanger avec Toumba, et que lui, il sort le revolver. Alors, quand j'ai compris, j'ai eu un réflexe. J'ai eu un réflexe. C'est là où on parle de Dieu. J'ai eu un réflexe. J'ai dit non, j'ai dit laisse-le, s'il veut faire quelque chose. J'ai banalisé. Donc, les deux étaient arrêtés. C'est vrai. Toumba s'est levé. Il n'a pas réagi. En toute sincérité. Je le dis devant Dieu. On a commencé à aller. La seule chose qu'il m'a dit, il m'a dit, monsieur le président, vous savez que je suis votre petit sûr. J'ai dit, allons-y au camp. À peine qu'on arrivait juste au bureau de feu Bégré, il me dit, on va rentrer au bureau. J'ai dit non. J'ai dit, je ne peux pas rentrer dans un tel bureau. J'ai dit, allons au camp. On marchait. Vous savez, quand vous marchez avec une personne, dès que la personne s'arrête, vous vous rendez compte. Dès que j'ai constaté qu'il s'est arrêté, j'ai tourné la tête. Ce fut un coup de feu. Pas plus de 2 mètres. Et comme je le dis, quand ça s'est passé, quand feu Joseph Makambo a vu ça,
C'est en ce moment qu'il est venu, parce qu'il a compris que j'étais à terre et que le tir a été effectué. Mais dans tout ça, je ne pouvais pas, comment dirais-je, me retrouver. C'est juste le jeune Mansaré qui est venu. Il me dit, Monsieur le Président, j'ai répondu. Il me dit, je vais te sauver. Je jure sur l'honneur. Je ne sais même pas comment ce jeune m'a extirpé pour m'envoyer à quelques 30 mètres de là où les événements se passaient. Pendant ce temps, Feu Joseph Makambo était en train de lutter avec son équipe. Ceux qui sont venus m'accompagner, c'est après que j'ai compris. Dans les explications, ils n'ont pas réagi. La seule chose que j'ai dit, c'est pourquoi je remercie Dieu, on ne me transporte pas plus de 30 mètres. J'ai eu un réflexe sur tout ce qui me cherche. J'ai dit, envoyez-moi au camp Samori. C'est le seul mot que j'ai dit, les Mansaré qui étaient à côté de moi. Sinon, un homme qu'on tire le temps de te prendre, de t'envoyer quelque part, si ce n'est pas l'effet de Dieu. Et ce réflexe, c'était quoi? Je me suis dit, si je reste ici, et qu'ils viennent lancer des grenades, c'est ce qui fut fait. Je ne sais même pas comment le cheminement a été fait. Le camp Samori, des soins, et puis l'hélico est venu me transporter à la base aérienne. De la base aérienne, je suis venu dans un véhicule et moi-même, j'ai marché pour rentrer dans mon bureau. Ça veut dire quoi, maître? Quand Dieu te sauve d'une situation, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Si tu mens, Dieu même va te maudire. Parce que ce jour, ce n'était pas ma force. Et je crois que c'est par rapport à cette lutte, il s'était déjà rendu compte que pour moi, il était fini. Et pendant qu'ils étaient en train de lutter, c'est en ce moment, effectivement, qu'on m'a transporté. Donc, je dis que c'est un problème de destin. C'est pourquoi un confrère a dit ici, que vous parlez, je dis, je n'ai peur d'aucun homme, je n'ai peur que de Dieu. Si je suis là aujourd'hui devant cet auguste tribunal, même à l'instant où je suis là, il y a des moments quand je réfléchis, je trouve irréalisable si ce n'est pas un fait de Dieu. D'autres questions? Vous savez pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a parlé de légitime défense. Si je vous entends bien, ça veut dire que Feu Joseph Makambo est intervenu alors qu'on avait déjà tiré sur vous. Entre Dieu et moi. Parce que ce garçon, il était très fidèle. Et il aurait même dit un jour à sa famille que là où le président va mourir, je vais mourir. Entre Dieu et moi. Parce que si je suis devant l'auguste tribunal, devant le peuple de Guinée, je ne dois pas mentir. Si je mens, c'est Dieu même qui va me maudire. Une autre question. Ça veut dire que, puisque vous parlez de Mansaré, ça veut dire que ce n'est pas le nommé Marcel qui vous a sauvé, comme il a dit ici publiquement. C'est plutôt, c'est Raphaël. Mais le jeune Mansaré, c'est le jeune Mansaré qui est venu parce qu'il avait, il a eu une formation au Maroc à l'époque. C'était par rapport à la garde rapprochée. D'autres questions? Dites-moi, quel dernier mot vous aviez dit à Toumba, à votre aide de camp, quand il a tiré sur vous? Le seul dernier mot que j'ai pu lui dire, quand il a tiré, j'ai dit, tout
Toumba, tu peux me trahir? Dans ces conditions, Monsieur le Président, entre vous et votre ex-aide de camp, qui a trahi l'autre? Je n'ai pas bien compris. Entre vous et votre ex-aide de camp. Oui. Puisque jusqu'au 3, vous aviez dit que vous l'appeliez mon petit sûr. Et que si quelqu'un lui faisait de mal, ça vous ferait mal. Entre vous et lui, qui a trahi l'autre? Mais, maître, par rapport à la scène que je vous explique, en toute sincérité, c'est Toumba qui m'a trahi. Ça, toute l'armée guinéenne, tout le monde, personne n'osait. D'autres questions? Toumba. Une dernière question, Monsieur le Président, et vous n'êtes pas obligé de la répondre, parce que souvent vous avez des difficultés. Une dernière question à ce propos. Est-ce qu'on vous a dit comment Makambo a été tué? Maître, pour vraiment le respect aussi, pour ne pas terroriser ces enfants,